Québec, le taux de suicide chez les hommes en agriculture est 2 fois plus élevé que chez les hommes dans la population en général. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est plus vulnérable dans ce secteur à la détresse psychologique? Quelle forme prend la détresse en agriculture? Et quelles sont les ressources disponibles pour les producteurs qui en ont besoin? La détresse psychologique est un sujet encore tabou en agriculture, mais malgré ça, 2 personnes ont accepté de nous en parler, un père et son fils. André et Marc-André Trottier, 2 pomiculteurs de Saint-Joseph-du-Lac, ont accepté d'aborder le sujet devant la caméra. Ils ont également accepté d'en parler devant le public lors de la journée porte ouverte sur les fermes du Québec, organisée par l'UPA en septembre 2018. Ils ont aussi accepté de participer à un projet artistique en lien avec ce thème-là. La détresse psychologique au Québec, les suicides touchent principalement les hommes. Ce qui est particulier dans le monde agricole, c'est que ce qui fragilise autant les hommes et qui fragilise autant le milieu agricole, c'est tout ce qui est la culture ou traditionnelle, donc l'homme, toute cette partie où la performance, l'autonomie, demander de l'aide, c'est perçu comme une faiblesse. Trouver la solution absolument toute seule, là, quand je parlais de l'autonomie, ça vient fragiliser la population et du Québec, les hommes du Québec et les agriculteurs également. On ajoute à ça tout ce qui est la culture du travail. On se sent coupable si on ne travaille pas, si on se blesse, on travaille quand même parce que il faut que la job continue. Et on rajoute à ça tout ce qui est le profil entreprise. Donc, c'est bien beau, mais même si je suis blessée, si je ne vais pas travailler, bien, mon entreprise, elle peut en souffrir. Donc, je dois non seulement trouver des solutions parce que je suis un homme, mais parce que c'est mon entreprise. Puis, si je ne le fais pas, il n'y a personne qui va le faire. Alors, toute cette culture de performance, d'autonomie, de culpabilité, si je prends soin de moi à la place de prendre soin de mon entreprise, vient fragiliser le milieu agricole. Le monde agricole est soumis à plusieurs pressions, à diverses pressions. La pression environnementale, tous les changements climatiques qui ont un impact direct sur les cultures, donc sur les rendements, la rentabilité des entreprises. Aussi, on parlait de la difficulté de se faire remplacer. La main-d'œuvre en agriculture, c'est un problème. C'est difficile de trouver des gens qui veulent travailler en agriculture. C'est un métier exigeant avec des heures atypiques, pas nécessairement les plus gros salaires non plus. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui ajoute de la détresse. J'ajouterais à cela le fait que ce sont souvent des entreprises familiales. Donc, la scission entre le travail professionnel et personnel, elle n'est pas claire. Tout est entremêlé. Dans la population, au niveau de la détresse psychologique sévère, on compte à peu près 20 là, au niveau du Québec. Et quand on s'en va dans l'agriculture, selon une étude qui a été faite en 2014, un agriculteur sur 2 va vivre de la détresse psychologique sévère. Donc, c'est beaucoup plus élevé que la population générale. Moi, ce qui est arrivé, quand j'ai pris ça en main ici, après mon père, je me suis mis un peu trop la barre haute. Ouais. J'étais un perfectionniste, puis j'avais le défaut de ma qualité. C'est ça que j'avais. Pour moi, c'est que j'ai pris la relève de la suite de mon père et de mon grand-père. Pour moi, personnellement. Je ne sais pas pour d'autres agriculteurs, mais c'est comme si j'avais un devoir envers eux. Puis, il y a des facteurs que tu ne contrôles pas. Comme en pomiculture, il y a eu une période, un marasme carrément, dans la pomiculture. Il y a eu une période où les variétés de pommes ont évolué, ont changé.
Puis j'ai eu de la misère à suivre là-dedans. Il est arrivé une surproduction. Puis moi, j'ai pris en main un vieux verger. J'avais producteur de Macintosh. À un moment donné, bien, j'arrivais plus à les vendre. J'étais comme le gars qui fabrique des roues de charrette, tu sais. J'ai beau faire les meilleures roues au monde, mais personne n'en veut. Fait que c'est ça que j'ai vécu. Puis pourtant, je me disais, Colin, je fais ma job, je suis un bon pomiculteur, mais regarde. Fait que fallu rectifier le tir, mais en pomiculture, tu rectifies pas dans un an, hein? C'est long, un pommier, tu plantes pas un pommier, puis c'est la planification là, des sortes de pommes, des récoltes, là, c'était à long terme, là. Ben, moyen terme, mettons, là. La détresse psychologique, oui, ça existe, beaucoup à part de ça. Parce que, comment dire, donc, on exige beaucoup de réussite, hein? Puis t'as comme pas droit à l'erreur. Puis ta marge, ben, t'as pas le droit, puis de toute façon, ta marge, elle est très petite. Très petite du côté, surtout financier. Financier, ça peut te faire bien du mal, hein? Comment vous dire, non? Pour moi-même, l'avoir vécu, quand tu roules au dernier 100 $, une grosse entreprise, là, c'est assez stressant, oui. Puis t'en arrives même à... J'ai même moi-même fini des journées en pleurant. Oui. Tu te demandes si tu devrais... Il arrive, tu te demandes si tu devrais continuer ou carrément arrêter. Bien, la pression, elle est, comment dire, donc, à la hauteur de ce qu'on veut bien. J'accuse personne, c'est moi qui se l'ai mis. Devoir de réussite. Puis, j'ai peut-être un peu trop entraîné les autres avec ça. À un moment donné, j'ai fait comme un équilibre. Il est arrivé une étape où j'ai pris des grandes décisions personnelles. Je me suis dit, c'est pas vrai que le verger va... Je veux pas en venir au suicide, là, mais il y a beaucoup de suicides en agriculture, puis j'en connais proches, même dans notre famille. Mais j'ai dit, c'est pas vrai que le verger va avoir ma peau. Non. C'est moi qui vais gagner, pas le verger. Puis moi, je crois que j'ai réussi, là. Je crois que j'ai réussi. Maintenant, j'en retire beaucoup de bonheur. Moi, je suis bien en dessous de mon pommier, tu sais. Puis, j'ai pas besoin de parcourir le monde entier pour m'épanouir. C'est ma petite façon à moi. Heureusement. Heureusement, parce que, comme qu'il disait l'autre, heureusement qu'on est heureux, parce qu'autrement, on serait bien malheureux, tu sais. Vous savez, on a le lac en arrière, là. Puis tu peux avoir un beau voilier, puis voguer à voile ouverte, mais c'est pas vrai que tu as tous les voiles là au vent. Il y a des tempêtes, puis ces tempêtes-là, bien, il faut avoir la patience de les traverser. Puis il faut croire, en tout cas, il faut croire en l'avenir beaucoup. Oui, il faut croire en l'avenir, puis il faut avoir confiance en l'avenir, sinon, t'es mieux de faire d'autres choses, hein. La plus grande chose que j'ai appris, c'est d'accepter. D'accepter que tu contrôles pas tout. Puis que des fois, si des fois, là, ça marche pas, comme moi, au niveau financier, ça marchait pas, mais c'était pas tout de ma faute. C'était pas moi, c'était pas parce que j'étais un pas bon, puis pas intelligent, pas travaillant, c'était pas à cause de ça. C'était tout un contexte extérieur. Puis arrêter
de me sentir coupable de tout. Une dépression, t'es le dernier à t'en rendre compte, hein? Je disais à mon comptable, je dis, moi, tout vendre ça. Ah, il dit, fais pas ça, il dit, pas le temps. Il dit, t'es pas en état de faire ça. Heureusement, c'est un des plus beaux conseils de ma vie, ça. La nouvelle génération d'agriculteurs ne prend pas de temps pour elle. Le fardeau est immense, la pression est grande. Faut qu'on se dépasse, faut qu'on se défonce. Puis s'il y en a un qui travaille moins que les autres, il va se faire juger. Il va dire, lui, il réussit pas parce qu'il travaille pas assez, il est lâche. Puis s'il travaillerait comme un tel puis un tel, il réussirait. Fait que les vacances puis les congés, ça passe deuxième dans le milieu agricole. V'là 40 ans, il prenait plus de temps pour... Mon père, il me le dit quand il était jeune, le vendredi à midi, il arrêtait, puis il montait au chalet avec mon grand-père. Plus jeune, il allait à la plage d'Oka tous les dimanches. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai de la misère, il faut que je me force, il faut que je planifie, là. Mais j'en prends un peu de vacances, il faut pas que... Je veux pas passer pour un martyr, là. Mais... Puis tu sais, j'en vois d'autres qui... Il y a un de mes amis, là... Tu sais, là, on va partir en Europe avec lui. C'est des moitiés de vacances parce que c'est l'inter pour moi. Dans le fond, on y va par intérêt pour de l'apprentissage. Mais il me disait, ah, moi, j'ai jamais parti plus que 3 jours de chez nous en vacances ou congé. Là, ça va être la première fois, là, on va prendre l'avion, il va partir 10 jours. Là. Il va trouver ça drôle. Là. Ben, à un moment donné, je me suis dépassé dans le travail. C'est devenu comme une addiction. Il y en a que ça peut être le jeu, l'alcool. Moi, ça a été le travail. Je travaillais. Puis à un moment donné, je me suis endormi en conduisant un camion, puis pas donc, j'ai fini dans le fossé. Puis là j'ai comme un déclic. J'ai dit, je me suis pas fait mal à personne, mais, tu sais. Depuis ce temps-là, j'essaie de prendre un peu plus congé. Là, quand je vais au marché public, là, puis je commence à 5 h le matin, puis là, je reviens du marché à 2 h 30. Mais j'essaie de pas travailler le restant de mon samedi. Quoique des fois, j'ai pas le choix, là. Faut que je retourne faire un truc le soir. Mais... je dis... Tu sais, ma journée est faite. Là. Quand que je fais rien une journée, je dis que j'ai des heures en banque. Puis c'est vrai, je les compte pas vraiment mes heures, mais là, j'ai des heures en banque. Je peux bien rien faire aujourd'hui, tu sais. J'ai écrit une lettre de fiction qui reprenait les mécanismes des lettres dont Ginette me parlait. Et c'est né avant de partir, je voulais te dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir en arrière? Avant d'arriver à la lettre de suicide, quelle lettre on pourrait donner? Bien, c'est la lettre d'amour, c'est la lettre d'amitié, c'est la lettre de rapprochement. Moi, c'est depuis 2005 que je m'intéresse à la question là, de la santé psychologique en milieu agricole. En 2006, j'avais sorti la première enquête qu'il y a eu là, sur la santé psychologique, dans laquelle, un peu avec stupéfaction, on découvrait qu'il y avait un agriculteur sur 2 qui se situait là, au niveau élevé sur une échelle de détresse. Dans cette étude-là, qui devait être une étude de statistique, j'avais ouvert comme une boîte de Pandore que je m'attendais absolument pas. C'était un questionnaire quantitatif avec choix de réponse. Et il y avait 3 petites lignes à la fin pour si vous avez des commentaires. Et là, quand j'ai mis bout à bout ça, j'avais 125 pages
125 pages de commentaires. À force de se rencontrer, Ginette et moi, Ginette m'a montré différents trucs à partir des études qu'elle a fait, de son doctorat, etc. Et il y a une chose sur laquelle on a accroché, qui étaient les lettres de suicide d'agriculteurs. Évidemment, pour garder l'intimité, le secret, Ginette ne pouvait pas me dire d'où venaient ces lettres, qui avait écrit ces lettres, d'où elles venaient, qui était la famille. Donc, c'était vraiment des morceaux de lettres. Et il y avait quelque chose qui m'est apparu très, très fort, très, je dirais même puissant, là, choquant. C'est que ces lettres-là étaient à grande majorité techniques. Prends ton temps pour faire ton soignage. Ta première traite va être meilleure, puis tu vas avoir le reste de la matinée pour travailler sur le videur à silo. Je sais que tu l'as jamais oublié, mais oublie pas ton bain de crayon. C'est pas le temps d'avoir des animaux malades. La genèse du projet, en fait, c'est au festival OFTEA. Donc, le OFTEA, c'est le off du festival Transamérique, qui est un festival d'art. Le OFTEA, c'est associé à l'exposition agriculturelle pour faire ce qu'on appelle le mix-off. Le mix-off prend différentes formes d'année en année. L'an dernier, c'était de prendre un artiste et de prendre un scientifique, de les mettre ensemble pour créer une utopie. Une utopie artistique. Comment la science et l'art peuvent se rencontrer et créer quelque chose de commun. En 2017, septembre 2017, au Stade olympique, il y a eu un montage spécial fait par Justin et qui s'adressait à la population générale. La lettre, avant de partir, je voulais te dire, était située dans un temps, dans un lieu, et on ne pensait pas qu'elle allait continuer à vivre. Ce qui est super intéressant, c'est de rencontrer, de continuer à rencontrer, par exemple ici au Verger Trottier, André et Marc-André, d'avoir aussi une relation père-fils qui est très présente aussi dans la lettre et qui est très omniprésente dans la problématique même de santé psychologique, et de venir puis de voir comment on peut la présenter ici. Quelle est la circonstance? Donc, on vient et on invente, on crée vraiment une installation. On voit à quoi l'art peut servir en milieu agricole, par exemple, ce qui déjà est un grand pas. Par exemple, là, on pensait mettre un chapiteau, tout ça, mais finalement, il y a une petite cabane abandonnée. Ils vont prendre le tracteur, ils vont en déplacer. On va faire l'installation là-dedans. Donc, on va avoir plus une relation immersive. L'objectif premier du 9, là, qui est la journée de la présentation, la journée des portes ouvertes, ce serait qu'André et Marc-André soient vraiment heureux d'avoir présenté cette œuvre-là. Qu'eux sentent que cette problématique-là et que dans leur milieu ensuite, avec les autres pomiculteurs, avec leur environnement, ils continuent à en parler. Et que cette œuvre-là, en fait, fasse ce que toute œuvre doit faire, qui est susciter la discussion et susciter des débats et permettre aux gens de se rencontrer puis d'échanger, comme nous, on a fait avec eux aujourd'hui, en fait. Je me suis senti comme s'il l'avait écrit pour moi, tu sais. C'est ça que j'ai senti. Ouais. Mais comment l'exprimer, ça, c'est une autre histoire. C'est pas aussi simple d'exprimer ce qu'on ressent, tu sais. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de génération pour être touché par ça, là. On est tous sensibles à ça, là, ces choses-là. Là. J'avais pas l'impression que c'était quelque chose qui intéresserait le grand public. Parce que c'est plutôt un contexte plus d'agriculteurs, tu sais. Mais en même temps, le but des portes ouvertes, c'est de présenter l'entreprise puis la vie d'un agriculteur ou des agriculteurs. Ouais. Tu sais, moi, je vis le milieu agricole, puis je connais plein de gens qui le vivent. Je connais des gens qui le vivent bien, je connais des gens qui le vivent mal, tu sais. Ça m'a fait penser à d'autres choses que j'ai vues, même si moi, je l'ai jamais mal vécu, le milieu agricole. Ça m'a fait penser à d'autres, tu sais. J'aurais eu envie de la faire écouter à certains de mes amis. C'est un équilibre, ça prend. Un équilibre entre
entre sa passion, le travail, puis le temps qu'on se donne à soi. Parce que il ne faut pas oublier qu'une des plus grandes richesses, c'est le temps. Hein? Puis c'est facile à oublier, ça. C'est facile à oublier. Que le temps de voir ce qui se passe alentour de nous, de regarder ce qui arrive. Puis si tu es toujours acharné à ton travail, bien, tu peux finir par oublier ça. Puis un bon matin, tu te lèves puis tu te dis, ben coudonc, qu'est-ce qui est arrivé de ma vie, moi? Les agriculteurs, ils n'ont pas le temps de sortir de chez eux pour aller vers les services. Premièrement, quand ils arrivent à sortir, bien, les services sont fermés. Donc, d'amener le service à eux, c'est un des premiers services qui va les aider justement à pouvoir recevoir l'aide nécessaire. Les travailleurs de rang, c'est une initiative qui part de l'organisme Au cœur des familles agricoles. Et en ce moment, nous sommes 6 travailleurs de rang à travers le Québec. Le travail de rang est inspiré du travail de rue. Donc, plutôt que de sillonner les rues des grandes villes, eh bien, moi, je sillonne les rangs des campagnes. Je vais à la rencontre des familles agricoles sur leur ferme, dans leur entreprise. Je vais voir quels sont leurs besoins, s'ils vont bien et qu'est-ce que je peux faire pour les aider à passer à travers des moments difficiles. L'autre étape, c'est de sensibiliser tous les acteurs, tous les gens qui circulent alentour des agriculteurs pour être capable d'identifier les gens en détresse, être capable d'identifier les signes précurseurs. Est-ce que quelqu'un semble pas aller bien et est-ce qu'il va pas bien au point d'avoir des idées suicidaires? Donc, on va créer des groupes qu'on va former pour qu'ils soient capables d'identifier ces signes de détresse-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les sentinelles sont à quelque part mes yeux et mes oreilles. Donc, sont vraiment précieux. Moi, je reçois souvent des téléphones, soit d'agronomes ou de représentants de meuneries ou de gens qui travaillent, ou même d'agriculteurs eux-mêmes qui m'appellent pour me dire « Chantal, si j'étais toi, j'irais à tel endroit, la personne va vraiment pas bien. » Donc, l'UPA a créé un comité de santé psychologique des agriculteurs, dont naturellement nous faisons partie du comité. Il y a des gens également du CIS des Laurentides, d'Outaouais, de la santé publique. Et on se rencontre plusieurs fois par année. On essaie de déterminer à chaque année qu'est-ce que la communauté a besoin. Entre autres, les formations sentinelles, c'était une des initiatives qui est partie de ce comité-là. Je pense à des initiatives aussi comme qui viennent vraiment du milieu même des agriculteurs. Je pense par exemple à certaines MRC qui ont organisé des journées agroalimentaires pour justement sensibiliser les élus, où on invitait les élus à embarquer dans un autobus pour faire une espèce de tournée de ferme là, pour mieux comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, quels sont leurs défis à relever. Bien, ce qu'on veut, c'est démystifier, dans le fond, le milieu agricole, faire en sorte que les gens aient une vraie compréhension de ce qui se passe, puis qu'ils arrêtent de penser que dans le milieu agricole, c'est donc le fun de travailler avec la nature, puis d'avoir une vision un peu bucolique du travail à la campagne. C'est exigeant, le travail agricole. Les gens sacrifient beaucoup de choses pour exercer leur métier. Alors, il faut en parler pour que les consommateurs aussi acceptent de payer le juste prix aussi des aliments, puis qu'ils comprennent qu'il y a un coût à ça, puis que c'est important de soutenir nos agriculteurs. Il y a plein de gens qui viennent nous voir. Hein? On est ouvert à la Cueillette Libre. Là, il y a plein de gens qui viennent nous voir. Quand on a le temps, bien, on discute avec eux, puis on apprend plein de choses. Et on a plein de compliments. Ça, c'est le fun. C'est le fun. Ça nous nourrit beaucoup, tous ces compliments-là. Les gens qui sont contents de venir chercher leurs pommes.
dans lequel on met notre cœur là-dedans. On met notre cœur là-dedans. Fait que ça fait des belles récompenses.